Salut à tous ces frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, actualité, mercato, parce que oui, on est en plein dans le mercato estival et qui dit mercato dit nouvelles informations. Et à chaque fois que je me réveille, à chaque fois que je regarde les infos, à chaque fois je suis choqué. Ce mercato là est tout simplement légendaire. Pendant cette vidéo, ça va être très simple, comme à chaque fois, on va regarder toutes les informations qui sont sorties depuis ces derniers jours. Il y a beaucoup de gros journalistes qui ont pris la parole et surtout Fabrizio Romano. Mais avant que la vidéo commence, merci à toutes les personnes qui vont prendre 5 minutes pour liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On va commencer la vidéo bien sûr en parlant du Paris Saint-Germain parce que je sais que beaucoup de supporters du PSG commencent à s'énerver, commencent à s'impatienter et je comprends totalement, mais ça j'ai pas arrêté de vous le dire. Je pense que le club a envie de dégraisser un petit peu l'effectif. Il y a tous les prêts qui sont de retour, des prêts comme Randal Kolo Muani, Skriniar, Asensio, et il faut faire partir tous ces joueurs avant de pouvoir se concentrer sur le mercato. Je sais aussi que beaucoup de supporters du PSG sont venus me voir pour me dire « Est-ce que tu as vu l'information qui est sortie comme quoi le club a envie de recruter que 1 voire 2 joueurs ?» Et franchement, ça j'ai pas arrêté de vous le dire. Arrêtez de regarder toutes les informations qui vont sortir tous les jours parce qu'à chaque fois, c'est possible que ça change. Lors des précédents mercato, on se souvient la saison dernière, beaucoup de gros journalistes annonçaient que le Paris Saint-Germain allait recruter des joueurs à chaque ligne et ça s'est pas fait. Il y a 2 ans, on nous annonçait comme quoi le Paris Saint-Germain avait une enveloppe de 200 millions et au final le club a dépensé plus de 300 millions. Moi, je préfère attendre, je préfère voir ce qui va se passer et moi à chaque fois j'arrête pas de vous dire, je m'inquiète absolument pas, je fais 100% confiance à la direction, à Luis Campos et à Luis Enrique. Et là, comme on peut le voir, Fabrizio Romano a publié une info concernant le dossier le plus chaud côté Paris Saint-Germain. C'est ActuFoot qui les a relayés. Le PSG va transmettre une nouvelle offre pour Illia Zabarny. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Un accord verbal existe depuis juin et le joueur veut rejoindre le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est tout ce qu'on réclame. Des joueurs qui ont envie de jouer au Paris Saint-Germain et qui font du club leur priorité. Aucune négociation active avec Tottenham, malgré certaines rumeurs. J'espère sincèrement qu'il va venir au Paris Saint-Germain, mais si Luis Enrique le veut absolument, je ne m'inquiète absolument pas. Bien sûr, on va parler d'un joueur aussi qui a fait énormément parler pendant ce mercato et qui continuera à faire parler, c'est Victor Gyökeres. Beaucoup attendent ce joueur de pied ferme, dont moi j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner dans un gros club européen. Et bien sûr, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner à Arsenal. Parce que oui, on a eu le Here We Go de Fabrizio Romano. Ce matin, c'était déjà ultra bouillant. Comme on peut le voir, David Ornstein, si ça se prononce bien comme ça, avait publié une info comme quoi un accord total était imminent entre le Sporting et Arsenal. Et sincèrement, j'ai compté peut-être 5 minutes après. On a eu le Here We Go de Fabrizio Romano. Breaking, Victor Gyökeres à Arsenal, c'est parti. Here We Go. Accord verbal en place entre toutes les parties concernées. Le Sporting accepte la dernière offre d'Arsenal pour 63,5 millions plus 10 millions de bonus. L'agent réduira sa commission. Et ça aussi, j'ai pas arrêté de vous en parler parce que pour moi, Victor Gyökeres a envie de rejoindre Arsenal parce qu'on le voit avec ses agents. À chaque fois, ils réduisent leur commission. Je pense que ça a été très compliqué pour trouver un accord entre les deux clubs avec le joueur parce que ça reste quand même un joueur qui a été énormément suivi toute la saison. Beaucoup de clubs se sont positionnés sur le dossier, mais c'est Arsenal qui fait le gros coup pour moi de ce mercato. Gyökeres signera un contrat de 5 ans à Arsenal. Il ne voulait qu'Arsenal. Ça prouve aussi que ça c'est un joueur qui a envie d'évoluer à Arsenal et c'est probablement un joueur qui va faire grandir Arsenal. Parce que ça fait plusieurs années qu'Arsenal n'avait pas un vrai numéro 9 comme Gyökeres. Oui, je sais qu'il y en a qui attendent de pied ferme Gyökeres pour voir qu'est-ce que ça va donner dans un gros club. Mais pour moi, ça reste un plus. Parce que sincèrement, Gabriel Jesus et Havertz, à chaque fois, ils nous déçoivent. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le FC Barcelone. Et oui, parce que je sais qu'on parle énormément en ce moment de Dumfries. Je sais qu'il a une clause libératoire aux alentours des 25 millions qui va prendre fin le 31 juillet. N'hésitez pas à me reprendre. Moi, j'arrête pas de dire pourquoi pas. Ça va ramener un petit peu de concurrence à Koundé. Après, j'espère que ça va pas non plus le brider. J'espère qu'ils vont pas le remettre dans une charnière. Et j'espère surtout que Koundé sera encore titulaire parce que ça reste un latéral très très intéressant. Mais Dumfries, ça peut ramener aussi un petit peu d'expérience et un petit peu de puissance et un profil plutôt différent. Donc moi je dis pourquoi pas, c'est pas très cher.
Mais est-ce que le Barça a les fonds? Ça, c'est une très très bonne question. On va aussi parler d'un joueur d'expérience et on va surtout parler du mercato de Sunderland. J'ai pas arrêté de vous le dire, le mercato en première ligue est légendaire, stratosphérique, incroyable. Toutes les équipes sont en train de se renforcer et même les promus. Et le mercato de Sunderland est tout simplement exceptionnel. Il recrute entre guillemets les joueurs qu'il faut pour pouvoir déjà se maintenir en première ligue et pourquoi pas aller chercher la première partie du tableau. Et là, comme on peut le voir, première information de Ben Jacobs tout à l'heure, Granit Xhaka souhaite rejoindre Sunderland. Les négociations avec Leverkusen sont en cours. Son agent José Nogueira, n'hésitez pas à me reprendre pour la prononciation, m'a confié qu'il espérait un accord. Nous avons conclu un accord avec Sunderland. Granit souhaite revenir en première ligue. C'est un nouveau défi passionnant pour lui. Pourquoi pas, j'arrête pas de le dire. Sunderland a l'air d'être une équipe ultra motivée, avec pourquoi pas l'envie d'aller chercher déjà la première partie du tableau, et même pourquoi pas aller chercher l'Europe. Il y a eu plusieurs confirmations juste derrière, même Fabrizio Romano a pris la parole. Sunderland a présenté sa première offre officielle au Bayern pour Granit Xhaka. Aucun accord entre les clubs n'a encore été trouvé, mais le Bayern est conscient du désir de Xhaka de rejoindre Sunderland. Et les négociations se poursuivent pour parvenir à un accord prochainement. Cela peut être une question de temps. Et ça aussi, j'ai pas arrêté de le dire, en première ligue, si un club décide de recruter un joueur, ça peut aller très très vite. Et rajouter un joueur d'expérience comme ça au sein de l'effectif de Sunderland, pour moi, c'est clairement un plus. Ben Jacob, alors je crois que c'est la même information que juste avant, mais c'est BeFootball qui l'a relayé. Granit Xhaka veut quitter Leverkusen pour Sunderland. Le Suisse a trouvé un accord avec le club anglais et veut retrouver l'APL. Son agent veut finaliser le transfert avec le Bayern rapidement. Donc pourquoi pas? Moi je trouve que c'est vraiment une très très belle piste et je pense qu'il peut ramener son expérience, son vice, sa technique à Sunderland et pourquoi pas emmener cette équipe le plus haut possible. On va encore parler de l'APL parce que oui, j'ai pas arrêté de vous le dire, Gyökeres, Wirtz, ça part dans tous les sens. Liverpool qui recrute Ekitike, Florian Wirtz, ils vont peut-être recruter Rodrigo, ils sont sur un mercato XXL. Arsenal qui est en train de se renforcer de partout, Zubimendi, Gyökeres, Sunderland qui fait un mercato incroyable, City qui prend Cherki, Reinders, Saïd Nouri. Franchement, moi je kiffe ce genre de mercato, ça part dans tous les sens et à chaque fois on est surpris. Et là comme on peut le voir, c'est Santi Aouna qui a publié une info, c'est Vibes Foot qui l'a relayé. Liverpool discute avec l'entourage de Rodrigo. Les Reds n'ont pas encore entamé les discussions avec le Real Madrid. Alors je pense que Liverpool attend de vendre Luis Diaz au Bayern pour pouvoir ensuite aller se jeter directement sur Rodrigo. Luis Diaz a des envies de départ. Luis Diaz va peut-être partir au Bayern Munich. Et franchement, aller chercher un joueur comme Rodrigo qui en plus va pouvoir jouer à son poste de prédilection qui est ailier gauche. Franchement, pourquoi pas, c'est clairement un plus. C'est une attaque Rodrigo, Ekitike, Salah, Wirtz, avec tous les joueurs qui sont sur le banc comme Gakpo. Franchement, même avec le milieu, Gravenberch, McAllister. Merci Paris d'avoir littéralement pris la Ligue des Champions parce que là, ça risque d'être vraiment le parcours du combattant, cette Ligue des Champions. Comme on peut le voir, l'information juste au-dessus, ça confirme un petit peu l'information de Santi Aouna. Et cette fois-ci, c'est Abdellah Boulma qui a publié une info. Liverpool a fait des recherches pour Rodrigo. Des discussions ont eu lieu, mais rien n'a avancé à ce stade. J'ai pas arrêté de vous le dire, je pense que tout va se débloquer si Luis Diaz venait à quitter Liverpool. Le joueur n'a pas encore exprimé son souhait de partir et sa situation au Real Madrid reste incertaine. Pourrait évoluer à Liverpool ou au Real. Ça, on verra. Je pense que ça va s'accélérer très prochainement. Là, on peut le voir aussi. Le Barça a envie de recruter un latéral. Et ils ont des profils en tête. Et comme on peut le voir, Hansi Flick veut recruter un arrière latéral. Et les meilleures options sont Dumfries et Grimaldo. Pourquoi pas rapatrier Grimaldo qui lui est un Catalan. N'hésitez pas à me reprendre. Mais je crois que c'est pour ça aussi qu'il n'a pas signé au Real Madrid. Et bien sûr, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié cette piste. On va parler de Xavi Simons parce que oui, il y a un petit lien aussi avec le Paris Saint-Germain. Je crois qu'on a 10% à la revente à chaque fois qu'il sera vendu. Alors ça, je sais pas du tout. Je m'y connais absolument pas dans tous les pourcentages, etc. Mais je crois que le PSG a un pourcentage à la revente. Chelsea a l'air d'être ultra intéressé et Chelsea, je crois, est capable de mettre 70 millions. C'est pareil. Il faut en parler de Chelsea.
C'est un club qui achète bien. C'est un club qui vend aussi plutôt bien. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui n'arrêtent pas de se plaindre parce qu'ils ont un effectif ultra étoffé. Mais on l'a vu, d'avoir un effectif étoffé, ça sert toujours. Le Paris Saint-Germain a été mis en difficulté en finale face à Chelsea. Chelsea mérite sa victoire et Chelsea a un très gros groupe. Ils n'arrêtent pas de recruter. J'espère sincèrement que le Paris Saint-Germain va se renforcer surtout au niveau du banc parce que moi, ça m'inquiète un petit peu. Et là, comme on peut le voir, c'est Florian Plettenberg qui a publié une info. Bon, c'est en anglais, c'est un petit peu compliqué. Moi, ma traduction est catastrophique, mais comme on peut le voir, je crois que Chelsea est intéressé par Xavi Simons. Mais Leipzig a l'air aussi d'être intéressé par un joueur de Chelsea. Donc je pense qu'il va y avoir des négociations très prochainement entre les deux clubs. Et comme on peut le voir, alors je crois que c'est la même personne. Ouais, c'est ça, Plettigol. Donc ça a été traduit, merci à BeFootball. Ça avance très bien entre Leipzig et Chelsea pour Xavi Simons. Leipzig veut 70 millions, Chelsea négocie à la baisse. Les Blues tentent de trouver un accord. Et là, j'ai fait exactement la même chose. À chaque fois, je mets Fabrizio Romano parce que ça reste quand même quelqu'un de très fiable pendant les mercatos. Xavi Simons a ouvert les portes d'un transfert à Chelsea après des contacts directs avec son camp. Alors moi ça, je sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner. Je suis pas un haineux de Xavi Simons, il n'a pas voulu rester au Paris Saint-Germain, c'est son choix. Mais d'après les récentes informations, du moins d'après les informations qui sont sorties concernant le joueur et le Paris Saint-Germain, il n'a pas eu envie de rester au Paris Saint-Germain parce que selon lui, il y avait trop de concurrence. Mais là, il va aller peut-être dans un club où il y a encore plus de concurrence qu'au Paris Saint-Germain. Alors est-ce que Chelsea lui a promis une place de titulaire? Peut-être. Mais pour moi, c'est à peu près pareil que le Paris Saint-Germain. Ça reste un club qui va jouer la Ligue des Champions et ça reste surtout un gros d'Europe. Les discussions entre les clubs débuteront mardi alors que Chelsea et Leipzig discuteront des conditions de l'accord. Pour Chelsea, l'accord dépend des dépenses. Arsenal reste également intéressé, mais Gyökeres et ses départs sont prioritaires. Ah ouais, alors si Arsenal a envie aussi de recruter Xavi Simons, non mais sincèrement, ça va être quoi cette PL? Moi, je vais la suivre avec impatience parce qu'il va y avoir que des gros matchs. Alors tout ça, c'est des informations qu'il a RT. Il les a sorties le 21 juillet. Je tenais quand même à vous le préciser. L'accord de Xavi Simons devrait se développer bientôt car la décision du joueur depuis mai est claire. Il veut partir. Il veut quitter Leipzig. Alors peut-être qu'il se dit, va falloir quand même que j'aille voir ailleurs pour grandir tout simplement dans un très gros club. Chelsea en fait partie. Arsenal, c'est pareil. Il lui reste 2 ans de contrat à Leipzig et son prix pourrait être inférieur à 70 millions maintenant. Je pense aussi que Leipzig doit le vendre. Il ne prolongera pas, il a envie de partir. C'est le moment de le vendre parce qu'il a quand même une grosse valeur marchande. Chelsea et Arsenal sont au courant, intéressés comme révélé la semaine dernière, tandis que le FC Bayern reste également intéressé. Pourquoi pas aussi aller au Bayern, continuer en Allemagne, garder entre guillemets ses habitudes et progresser dans un gros club comme le Bayern qui a aussi des objectifs très clairs. Pourquoi pas aller chercher la Ligue des Champions et même le championnat d'Allemagne. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez de toutes ces informations-là, que ce soit Xavi Simons, que ce soit aussi Rodrigo, même Gyökeres. Ça fait énormément parler pendant ce mercato. Moi, franchement, je prends du plaisir à suivre toutes les informations. À chaque fois qu'il y a une info qui sort, j'allume le téléphone et je me dis « Ah ouais !» C'est vraiment la guerre pendant ce mercato. Toutes les équipes ont envie de se renforcer. Toutes les équipes se sont peut-être rendues compte qu'ils étaient en difficulté la saison dernière. Le Paris Saint-Germain en a clairement profité. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que là, ça risque d'être vraiment très compliqué, que ça soit pendant la phase de groupe et même pour les éliminations directes. Ça va être une très très grosse Ligue des Champions, une très très bonne année de football et j'ai vraiment hâte d'y être. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à toutes les personnes qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve bien sûr très prochainement, soit pour parler de Liverpool, faire un point un petit peu sur leur mercato, ou continuer de parler de l'actualité mercato. Passez une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Et on se retrouve très vite. Ciao les potes!